Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons poursuivre notre itinéraire sacré pour découvrir les perles de Sunna que le prophète Mohammed, à lui toute la bénédiction et tout lui salut, nous avait laissé depuis quelques décennies. Aujourd'hui, nous allons traiter le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, qui relate du messager d'Allah sur lui, la paix et le salut, qui lui-même relate de son Seigneur, le majestueux, le trésor, que celui-ci a dit: Allah a écrit les bonnes et les mauvaises actions. Puis il a détaillé cela ainsi: celui qui songe à faire une bonne action mais ne l'accomplit pas, Allah la lui inscrit comme une bonne action complète. Et s'il y songe et l'accomplit, Allah lui inscrit de 10 à 700 bonnes actions, et bien plus encore. S'il songe à faire une mauvaise action puis ne la commet pas, Allah lui inscrit une bonne action complète. Et s'il y songe et l'accomplit, Allah lui inscrit une seule mauvaise action. Muslim ajouta: Allah ne châtiera que celui qui se détruit lui-même. Explication du hadith. Voilà un hadith d'une grande importance. L'explication du hadith. Voilà un hadith d'une grande importance et qui contient de nombreuses leçons à tirer. Celui qui songe à faire une bonne action en s'efforçant de la concrétiser, celle-ci lui sera comptée comme s'il n'arrive pas à l'accomplir. Si la personne parvient à la réaliser, sa récompense sera multipliée par 10 et même davantage. Celui qui songe à faire une mauvaise action puis la délaisse pour Allah, elle lui sera comptée comme une bonne action. Si la personne commet une mauvaise action, une seule mauvaise action lui sera comptée. Enfin, celui qui songe à faire une mauvaise action mais finit par la délaisser, Allah lui inscrit une bonne action complète. Tout ceci indique l'étendue de la miséricorde d'Allah. À lui la puissance et la grandeur du fait qu'il accorde de telles faveurs et un bien si abondant. Walillahi alhamdu awwalan wa akhira.